Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Comment diagonaliser J. Donc J c'est quoi? C'est la matrice avec que des 1 la plupart du temps. Et je voulais la diagonaliser un jour pour un devoir maison. Et j'arrivais pas, c'était grave dur. Donc j'ai cherché sur YouTube et tout. Il n'y avait aucune vidéo qui me disait comment diagonaliser J. Parce qu'en fait c'est vraiment pas évident. Donc j'ai cherché tout seul et j'ai trouvé. Et au final... vous allez voir que c'est pas vraiment pas si évident que ça, alors que la matrice de Golemont, quoi. Il y a, y a un seul coefficient, quoi. 1. Et donc, on va partir. J est symétrique réelle, donc diagonalisable, d'après le théorème spectral, bien évidemment. Donc, on va pouvoir la diagonaliser. Elle est de rang 1 aussi. Hein. Bah, il y a n fois la même ligne ou n fois la même colonne. Donc, elle est déterminée que par une ligne ou une colonne. De rang 1. Donc, d'après le théorème du rang. Hein, si on applique rapidement le théorème du rang, on a la dimension du vecteur colonne qui est n, qui est égale au rang, hein, plus la dimension du noyau de J. Donc, la dimension du noyau de J, autrement dit le sous-espace propre lié à la valeur 0, à la valeur propre 0 de J, et ben, il a pour dimension n-1. Très intéressant ça, puisque comme on connaît la forme du polynôme caractéristique de J, qui est x puissance n moins trace de j, x puissance n-1, blablabla. On peut factoriser ça par x puissance n-1, puisque c'est valeur propre. Donc, et racine du polynôme caractéristique de multiplicité, sa dimension au moins. Au moins. Et oui, au moins. Donc, on a x moins trace de j. Et donc, ça dépend de la valeur de trace de j. Et trace de j, ça fait quoi? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et bien ça fait n. Donc la trace de j est différente de 0. Si ça faisait 0, bah, on aurait une caractéristique de x puissance n pour une dimension de sous-espace propre n-1. Donc la multiplicité inférieure à la multiplicité de racine qui est n. Et donc on n'aurait pas de comment on dit ça? Diagonalisabilité, ce qui est absurde puisqu'elle est diagonalisable. Donc on a bien donc, x moins n. Et là on a trouvé une forme factorisée du polynôme caractéristique qui est x puissance n-1, donc le noyau de dimension n-1 on a dit, et l'autre sous-espace propre ça va être en de j qui sera de dimension donc 1. C'est parti pour la recherche des vecteurs propres. Donc tout d'abord les vecteurs propres du noyau. Donc tout simplement on sait que j elle est équivalente, donc si on soustrait la ligne 1 à toutes les autres lignes, on obtient directement que des zéros. Hop. Ça, c'est quoi? Donc, on a le sous-espace propre lié à valeur propre 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des x1 et xn, des vecteurs du noyau, appartenant donc à r puissance n, tel que, si on représente ça comme un système linéaire associé, x1 plus xn égale 0. Et oui, c'est ce que signifie cette ligne. Et donc ça veut dire que x1 c'est moins x2, moins x3, moins x4 jusqu'à moins xn. Donc on peut rapidement faire ça. Moins x2, moins x2, moins x3, moins x4 jusqu'à moins xn. x2, xn, c'est un vecteur tel que donc x2, xn sont et dans R puissance n-1, ce qui correspond bien à notre dimension de sous-espace propre qui est n-1. Et ça, donc, c'est tout simplement, si on prend x2 et qu'on développe 1 à 1, on obtient donc x2 fois le vecteur moins 1, 1, 0, 0, 0, x3 fois moins 1, 1. Donc si je réécris ça rapidement, hein, moins 1, 1, 0, 0, 0, 0. Donc plus x3 fois moins 1, 1. 1, 0, 0, 0, tac, 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 plus xn fois moins 1,
0, 0, 0, 0 jusqu'à 1. Tel que x2, xn sont dans r puissance n-1. Et donc ça, c'est exactement vect de moins 1, 1, 0, 0, donc jusqu'à moins 1, 0, 0, 1. Donc c'est déterminé par les places des 1. Et les places des 1, il y en a combien? Il y en a n-1. Donc on a bien un sous-espace propre de dimension n-1. Qui est bien une base d'après la dimension. Donc on a n-1 vecteur, voilà. Et ça colle bien avec l'égalité de la dimension. Donc maintenant, la partie la plus difficile, selon moi, c'est le sous-espace propre lié à la valeur propre n. Comment le trouver? On va résoudre l'équation aux éléments propres associés. Hein. Donc, tout simplement, on va faire j fois un vecteur colonne x1, xn, voilà, égale n, x1, xn. Classique, hein. Classique. Et donc ça nous amène tout le temps à résoudre en gros j-n identité fois ce vecteur égale 0. Donc le mn1 de r. Donc on obtient le système suivant. Donc c'est trouver le noyau en gros de la matrice j moins n identité. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. On a trouvé le noyau de la matrice j moins 0 fois identité, puisque la valeur propre c'était 0. Donc en gros, ce qu'on fait à chaque fois pour trouver les vecteurs propres, c'est on trouve le noyau de j moins la valeur propre identité. Et donc ce truc-là, c'est vraiment pas évident. Je vous laisse chercher, hein. Mais moi j'ai pas mal galéré en tout cas. Donc ça c'est équivalent en ligne. On remarque que quand on somme toute cette ligne, ça fait 0. Ici, quand on somme toute cette ligne, ça fait 0. Ça fait 0. En effet, ça fait n, parce qu'il y a n fois 1 moins n. Donc on va aller stocker ça dans la dernière ligne. Donc là, à la ligne n, j'associe la somme de toutes les lignes en fait. Hop. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais tout simplement mettre des zéros. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de 1 similaires un peu. Et on va ajouter le plus de zéros possible. C'est toujours bien d'ajouter des zéros. Et donc, pour tout i appartenant à 1 n-2, à li, je vais associer li moins ln moins 1. Donc là, on garde notre ligne n ln-1. Là, quand je soustrais des 1, hop, sur toute cette ligne-là, je vais soustraire. Donc là, il y a un 1. Donc là, je soustrais des 1, il va y avoir des 0. Hop. Parce qu'il faut faire attention quand on soustrait les 1 moins n. Quand on soustrait les 1 moins n sur cette ligne de 1, ça va faire 1 moins n. Donc ça fait tout simplement n. Donc là, il n'y a que des n. Hop, n. Là, pareil, quand je soustrais des 1, ça fait que des 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sauf donc sur la ligne des 1 moins n. 1 moins n moins 1, ça va être des moins n. Là, on a tout de suite une forme un peu plus sympathique, hein, tout de même. Et on va quand même essayer d'arranger ça. Hein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ici, on a moins n, moins n, moins n. Et là, on a des 1, 1, 1 jusqu'à là. Donc on se dit,
allez quand même, si je multiplie ça par n, j'ai des n, et que je peux mettre sommet c'est moins n, allez, sommet, sommet en fait ces lignes dans n fois ln-1, ça a l'air très intéressant quand même. Et donc là, en faisant n fois ln-1 plus, donc ça dans la ligne ln-1, plus somme de i allant de 1 à n-2 des li, on obtient déjà des zéros, donc ça c'est cool. C'est cool quand même. Et ici, on obtient un truc assez particulier, on obtient n fois 1 moins n dans ce coefficient-là, plus combien de fois n? N multiplié par n-2. Et si on calcule rapidement ça, hein, n moins n quand je factorise, plus n-2, eh bien ça fait moins n, assez étonnamment. C'est pas là, c'est ici. Moins n. Là, on conserve nos n. Et ensuite, donc dans la dernière ligne, n fois L1 plus des zéros. Donc on obtient des zéros. Ensuite, donc on est presque arrivé au bout. Il nous reste donc juste à... Donc ça déjà, on a que des n en fait dans la matrice. Donc pour simplifier le tout, on va tout multiplier par moins 1 toutes les lignes. Ça va être beaucoup plus simple. 1, moins 1, donc moins 1, moins 1. Et là, on peut le voir assez directement, plus besoin de faire toutes ces opérations en fait. Donc là, en fait, on a échelonné, on a tous nos pivots. Il ne reste que ce pivot à réduire, échelonner, et on veut mettre des zéros ici en fait. Alors comment je mets des zéros? Bah, tout simplement, je somme la ligne ln-1 à chaque ligne. Paf, 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 paf. Quand je la somme, ici, ça ne va rien changer, puisque je vais sommer une ligne de 0, paf, 0. Et quand je la somme ici, ah bah là, par contre, il va y avoir plein de moins 1. Donc, on a directement, hop, 1, 1, 1, 0, 0, 0, hop, 0. Là, on a dit moins 1, moins 1. Et donc, ici, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0. Et donc, on a enfin la forme qu'on voulait. Et de ça, on peut en tirer donc simplement l'expression de En de J, le sous-espace propre associé à la valeur propre n, pour J. Et bien, si on regarde bien, c'est l'ensemble des x1, xn, tels que x1 égale xn, x2 égale xn, x3 égale xn, x4, et sur la dernière colonne, on a des zéros, c'est-à-dire qu'on peut choisir xn comme on veut. Donc en fait, c'est simplement l'ensemble des xn, 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 où on va réécrire ça, hein, x1, xn, dans R puissance n, tel que, donc, si on réécrit ce que ça donne ça, x1 égale xn, x2 égale xn, tac, tac, xn moins 1 égale xn. Donc en fait, c'est simplement xn, 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 bah c'est quoi? C'est exactement vect de 1, 1, 1. Donc on a trouvé En de J. Et on a trouvé donc J étant P dp-1. On l'a diagonalisé avec donc P égale, si on reprend 1, 1, 1, 1, 1, le vecteur propre. Les autres c'était des moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, avec des 1, hop, 1, hop. Ça c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre 0. Et D, donc on a dit, là c'est des 0, et donc la valeur propre n. Voilà comment on diagonalise J. Merci d'avoir regardé.